Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une vidéo test matériel et aujourd'hui je vais vous présenter une canne et pas n'importe quelle canne puisque je vais vous présenter un petit bijou de chez Tenryu, la Tenryu Injection Fast Finesse. Allez, c'est parti. Alors je tenais vraiment à vous faire cette présentation parce que quand je cherchais une canne pour la pêche à gratter, du cendre et de la perche notamment, et que je suis tombé sur ce modèle, les seules informations disponibles c'était les informations de la fiche technique. À savoir que c'est une canne adaptée pour la pêche au leurre souple, nécessitant une grande sensibilité et une importante distance de lancer. Et à défaut de l'avoir en main, moi j'aurais bien voulu avoir des informations un petit peu plus précises sur cette canne, un peu plus techniques. À savoir l'action de la canne, comment la canne se comporte lors d'un combat avec un poisson, la rigidité de la canne, les éléments du porte-moulinet, est-ce qu'on a accès facilement au blanc, est-ce que le talon de la canne n'est pas trop long, n'est pas trop court, est-ce que c'est ergonomique. Donc toutes ces petites informations là qui ne sont pas forcément disponibles à moins de l'avoir en main. Donc je vais vraiment vous faire un retour d'expérience sur les quelques sessions que j'ai pu faire au bord de l'eau avec cette canne, pour pouvoir vous donner mon avis, mon ressenti avec cette canne là, et vous montrer un petit peu comment elle se comporte au bord de l'eau. Et au final voir si cette canne là en particulier et les différents modèles qui existent sont réellement adaptés à une pêche à gratter. Alors je pense aussi aux autres pêcheurs qui se renseignent sur ces modèles là, qui aimeraient avoir des informations un peu plus précises, ce que je peux tout à fait comprendre, surtout pour des cannes qui valent aux alentours des 600 €. Donc je vais vraiment essayer de vous donner mon ressenti le plus franc possible, ce que j'en ai pensé de cette canne, ce que j'en pense, et mon retour d'expérience au bord de l'eau. Pour ce qui est des caractéristiques, c'est une canne qui fait 2,26 m de longueur. Ces 2,26 m pourront être réduits grâce au talon démontable, qui pourra notamment réduire l'encombrement lors des déplacements en voiture. Personnellement, une fois que le talon est emboîté avec le reste de la canne, je le laisse comme ça. Les 30 cm que je peux gagner d'encombrement ne m'intéressent pas forcément et je préfère ne pas m'embêter à déboîter le talon à chaque fois, je le laisse comme ça et ça marche très bien aussi. Concernant la masse de la canne, on est sur une masse de 116 grammes, ce qui est vraiment très léger, notamment pour une canne de 2,26 m. Ça permet notamment de rester très agréable au bord de l'eau, même après 3 ou 4 heures de session. Concernant la puissance de la canne, on est sur une puissance annoncée de 7 à 18 grammes. Globalement, on peut arrondir à 5-20 grammes. Ça reste une canne qui est entre une ml et une M. Moi qui ai réalisé des tests au bord de l'eau, je peux vraiment vous dire que la plage de puissance est très respectée. On peut vraiment commencer à pêcher avec des têtes plombées très légères de 5 grammes, avec un petit finesse ou un petit shad, il n'y a aucun problème, la canne s'en sort très bien. Et on peut aussi monter beaucoup plus lourd, jusqu'à des têtes plombées de 10 à 12 grammes, plus le leurre, ce qui arrive à une masse totale de 15, 17, 20 grammes parfois. Et la canne s'en sort vraiment super bien. Donc vous allez vraiment pouvoir pêcher de la plage basse, c'est-à-dire 5-7 grammes, jusqu'à la plage haute, 18-20 grammes. La canne sera à l'aise avec ça. Alors pour ce qui est de mon usage de cette canne là, moi je vais vraiment l'utiliser en grand gabarit pour une pêche de la perche et du cendre. Principalement avec des shads de 3, 4 jusqu'à 5 pouces. Pour cette pêche en grand gabarit, je vais vraiment avoir besoin d'une canne capable de propulser des leurres le plus loin possible, pour aller chercher des zones là où le poisson se tient. Et c'est là qu'une longueur de 2,26 m va vraiment venir m'aider pour pêcher un petit peu plus haut par rapport à une canne d'une longueur standard de 7 pieds. Donc pour toutes ces pêches-là à gratter, moi ce dont j'ai besoin c'est vraiment une canne d'action fast avec une bonne rigidité et une extrême sensibilité. Alors ça tombe bien parce que comme vous pouvez le voir, la canne est vraiment très fast. Elle plie vraiment bien sur le premier tiers de sa longueur et conserve une bonne rigidité et une grande réserve de puissance sur les deux autres tiers. Alors comme convenu, on se retrouve au bord de l'eau pour le test de la petite Tenryu. Je vous emmène sur un spot que j'ai découvert récemment. C'est un spot qui se trouve en grand gabarit, dans un petit rétrécissement du canal, en dessous un pont, et juste en face d'une arrivée d'eau. Donc je me suis dit que toutes ces conditions réunies, ça devrait être un parcours qui concentre la population de poissons. Alors j'ai fait une pré-session il y a quelques jours, j'ai réussi à taper 2 perches et un cendre, donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et ce type de parcours correspond vraiment avec la pêche que je vais effectuer avec cette canne, c'est-à-dire majoritairement du canal, sur une pêche à gratter au leurre souple. Les conditions sont donc parfaites. Alors la première chose que j'apprécie vraiment avec cette canne, c'est la longueur du talon, qui se positionne vraiment super bien au niveau de mon avant-bras. Je trouve que c'est la longueur vraiment idéale. Elle est ni trop courte, ce qui me permet d'appuyer vraiment mes lancers et d'atteindre des distances satisfaisantes, et elle n'est ni trop longue, ce qui me permet de conserver une ergonomie et une maniabilité relativement importante au bord de l'eau. La deuxième chose que j'apprécie aussi énormément avec cette canne, c'est le porte-moulinet, et notamment la partie avant du porte-moulinet. Comme vous pouvez le voir, cette partie-là est relativement courte, ce qui permet de pouvoir positionner son doigt sur une grande partie du blanc, et donc d'avoir un maximum de retranscription des informations que la canne peut émettre.
Poisson. C'est pas très gros. Superbe perche. Hop là. Super poisson. Voilà. Hop, ça fait presque 40. Ça fait presque 40. Ça fait 38. 38 cm. Super poisson. On va la remettre à l'eau doucement. Voilà. On continue. À présent, je vais vous parler de la sensibilité de la canne et de ce que j'en pense après avoir pêché un petit peu avec. Et pour le coup, ça va être assez rapide parce que la canne est un vrai téléphone. Vraiment, c'est une canne super sensible. Je peux vraiment discerner avec précision si je suis sur un fond relativement dur, comme du gravier, ou alors un fond au contraire assez mou, comme de la vase. On va également pouvoir ressentir toutes les structures au fond de l'eau, que ce soit rocher, branche ou tout autre élément. On va vraiment pouvoir les discerner avec une extrême précision. Oh, fiche! Ah ouais, la belle tape. Fichonne. Ouh, poisson. Fichonne. Yes, super. Donc là aujourd'hui le combo gagnant c'est vraiment un petit texan avec une TP de 14 grammes. 14 grammes parce que si je suis en dessous je tiens pas. Je suis à côté d'une écluse à environ 120 mètres qui débite beaucoup. Donc 14 grammes c'est vraiment le minimum. Là elle vient de réduire en débit. Je pense que c'est pour ça que j'ai pris mes touches. Tout à l'heure quand ça débitait beaucoup plus fort, je touchais absolument rien. Mais j'ai l'impression que ça ne fait que commencer. Poisson, qu'est-ce que je viens de dire? Et pour le coup je peux pas faire mieux, c'est vraiment pris sur le bord. Hop, voilà. Encore un super poisson. Toujours même taille, hein. C'est à peu près 60. Super fiche. Des super sensations avec la canne. Vraiment un super bon moment. Un réel plaisir. Allez, ça retourne à l'eau. Bon là pour le coup je pense que mon finesse a rendu l'âme. Aurélien, si tu regardes ces vidéos, dédicace à toi. Allez, on va changer, on va essayer autre chose. Poisson. Et voilà. Et il est là le 5e. Ça fait presque 70 ça. Super poisson. Super combat. Un régal. Allez, ça retourne à l'eau. Petite conclusion pour cette Tenryu Fast Finesse.
après quelques temps, parce que ça fait maintenant quelques mois que je pêche avec. J'ai pris quelques poissons et je peux vous dire que j'en suis absolument ravi, vraiment. Donc pour mes pêches en grand gabarit, pour la perche et le cendre, elle fait vraiment le taf. Elle est super sensible, elle permet de lancer vachement loin, elle est super agréable en main. Donc franchement, j'ai vraiment rien à dire sur cette canne là. Seul point négatif, c'est son prix évidemment. On peut la retrouver aux alentours des 600 €, ce qui est extrêmement cher. Je pense qu'on peut prendre aussi beaucoup de plaisir avec une canne à 100, 150 €. Pas besoin de mettre autant d'argent. Mais pour toutes les personnes qui ont l'habitude de pêcher avec du beau matériel, je pense que ces modèles Fast Finesse sont vraiment essayés parce que c'est vraiment un petit bijou. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao!